Coucou YouTube, c'est Guts, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une offense arène que j'ai créée il y a pas si longtemps. Donc en gros l'idée c'est que on est dans une méta où il y a beaucoup de League 33 Triton, donc je voulais une offense qui soit assez rapide en termes de contest. Et jusqu'à présent je jouais la version avec Chilling, là j'ai voulu tester une version avec Kabila pour avoir mon gros set sur Kabila, base 120 et du coup pouvoir outspeed la plupart des trucs rapides. Bon, en termes de prérequis de speed, c'est à peu près la même chose que quand tu joues une version de Chilling, sauf que là, tu mets ton gros set sur Kabila, et après les autres sets, au lieu d'avoir des 210, 215 pour être speed tune, tu mets juste des 200 à peu près partout, et t'es speed tune, voilà. Donc, on joue de la Kabila Lead 33, je joue le petit Van Cleef pour setup le break def et puis pour strip. Et du coup, comme j'ai pas de setup buff attack, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait être sympa. Dans mon cas, j'ai opté pour Isabelle. Si t'as pas Isabelle et que t'as la chance d'avoir un talisman, talisman forcément c'est un peu mieux dans ce genre de setup. Mais en gros l'idée c'est que là avec ma compo, j'outspeed, je strip, je strip stun avec Van Cleef et je setup des break def. S'il y a des mobs qui n'ont pas été break def, je peux les reset. J'ai toujours le filet de sécurité Oliver pour pouvoir les reset. Et après ça, j'ai la Isabelle qui tue 2 targets à l'open potentiellement. Et en gros, voilà, comment ça se présente en gros comme compo. Au final, tu tues 2 personnes T1, t'en CC un autre pendant potentiellement 2 tours et t'en reset un dernier. Donc tu vois, ça fait un peu un truc comme ça. On va stun ça. On reset par exemple le Psamat si on est embêté. Tu peux imaginer que c'est une Vanessa, tu peux aussi reset la Vanessa. On tue le petit Rakan. On tue le Triton. Et au final, le dernier mob qui reste. En fait, en fonction des compos, en fonction que ça soit un Psamat ou un Vanessa, forcément le Oliver il tue pas la Vanessa. Donc il reste 2 mobs. Et en fait, les mobs qui restent, ils sont soit reset, soit stun de tour. Voilà. Et puis après T2, comme t'as le sort 3 de Isabelle qui récupère son CD dès qu'il y a eu un kill, quand il est en CD, ça veut dire qu'en fait je peux littéralement enchaîner les sorts 3 avec Isabelle. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça se goupille. Tu peux utiliser contre des compos lentes, tanky, tu peux utiliser contre des compos rapides. Il n'y a pas trop de contre-indications. Donc évidemment, contre les Kami, c'est pas incroyable, tu vas perdre un petit peu de temps, mais je vais te montrer les runages juste après, tu vas comprendre pourquoi certains mobs sont comme ils sont. Moi notamment j'ai la Kabila et surtout le Van Cleef qui est assez low sur son crit, justement pour pouvoir gérer les Kami assez facilement. Et en gros l'idée c'est que quand il reste plus que la Camille, logiquement t'as le Oliver qui peut la perma-contrôle, t'as le Van Cleef qui tape pas mal, t'as la Kabila qui a un sort 2 qui fait très très mal en mono-cible quand il reste un seul mob. Et généralement t'arrives à t'en sortir. Bon, du coup les builds, à quoi ça ressemble? On a la Kabila sur un Swift rapide. Si tu peux avoir le moins de tocrit possible pour les Kami et tout, c'est pas mal. Moi j'aime bien avoir les sub-AQ parce qu'elle a un setup break-def qui est très très fiable. Et derrière on fout uniquement des RT multi-hits parce que elle a beaucoup de speed. Ça c'est 2 hits sur sort 1, 4 hits sur sort 2. Donc elle a pas mal de multi-hits. Ensuite, on a le Van Cleef qui joue en deuxième. Pas de Tocrit, KPAQ avec des RT multi-hits pour qu'il ait un peu de dégâts. J'ai opté pour un petit set shield. T'es pas obligé d'aller chercher le set shield si t'as pas les shields. Mais en fait, comme t'as pas beaucoup de sustain avec la compo, c'est un peu la faiblesse de la compo, c'est que c'est très glace canon, il n'y a pas vraiment de sustain. Je me dis, le petit set shield en vrai, il fait plaisir avec l'anti-crit. Ça peut quand même nous aider à tanker un tout petit peu plus. Donc j'ai mis un shield. Il est en speed attack sub AQ, bon voilà, classique. En gros, il est là, il setup les break def, il tape un petit peu avec le multi et c'est très bien. Ensuite, j'ai Oliver qui joue en troisième au cas où il y a besoin de reset un mob qui pourrait être problématique. Je sais pas moi, Vanessa, Abelio, n'importe quel mob qui s'est potentiellement pas fait break def, pas fait stun, qui est vraiment très important. Tu peux aller le l'increase cooltime avec le Oliver. Tu vois que le Oliver est bien knocker, speed to crit attack avec des dégâts élémentaires et du DCC.
En gros, bah voilà, hein, parce que bah, si t'as les setups breakdef qui sont bien posés, ton Oliver il peut facilement mettre du 20k à l'open avec ce genre de set. Et derrière, bah, il tape quand même un peu. Et en dernier, on a la Isabelle qui a du buff attaque augmenté des deux côtés et qui est là pour essayer de tuer deux mobs. Donc pour ceux qui connaissent pas le kit, en gros, son sort 3 quand tu tues quelqu'un lui redonne un tour. Donc derrière tu peux faire un sort 1 ou récupérer ton sort 2. Le sort 2 te redonne aussi un tour et te self buff crit buff attaque. Donc t'as pas besoin d'avoir beaucoup de crit. Sachant qu'en plus de ça t'as un awake to crit. Et t'as pas besoin du buff attaque. Tu reprends un tour avec ton sort 3 et du coup, pendant que le CD est en cooldown, tous tes dégâts sont augmentés de 50%. Donc ça veut dire que si tu fais sort 3, que tu tues, bah tu vas reprendre un tour. Et derrière ton sort 1, il aura 50% de dégâts en plus. Et en plus de ça, si tu tues quelqu'un pendant que le CD est en cours, tu récupères ton CD. D'accord? Donc c'est à peu près comme ça que la team se goupille. Et donc tu vas voir que sur des gameplays un peu bruiser comme ça, voilà, donc là on a une résiste sur le stun, c'est un peu relou, mais c'est pas grave. On va juste increase le Trito, et puis on va tuer deux fois le Rakan. Ça qui est pas mal aussi avec Isabelle, quand il n'y a pas trop de menaces et qu'il y a une Vanessa, c'est que tu tues deux fois. Donc là, j'ai tué le Rakan avec mon sort 1, qui avait des dégâts augmentés. Ça veut dire que j'ai déjà récupéré le sort 3 sur la... Bon là je me suis fait increase cool time, pas de chance, mais j'avais déjà récupéré le sort 3 sur la Isabelle. Donc j'aurais pu à nouveau faire S2, S3, et en fait je les enchaîne. Juste je les enchaîne. Et quand ça se passe bien, tu te fais pas voilà, increase cool time S1 par des Camilles en boucle. Bah, quand ça se passe bien, tu peux enchaîner S2, S3 tous les tours avec ta Isabelle. En fait, tu fais S2, S3, S1, S2, S3, S1 tous les tours. Tous les tours, tu joues 3 fois. Donc c'est assez rigolo. C'est un espèce de... En fait, Isabelle, c'est un espèce de Oliver, mais full dégâts. Ça joue tout le temps. Ça a un petit lead speed, c'est mono-cible. Et c'est full dégâts. Tu vois, là, on peut faire un truc comme ça. Tac. On note speed. On va stun ça, par exemple. Je pense qu'on reset... on reset le Abelio, voilà, bon Abelio reprend son tour, c'est un peu relou. Je pense qu'on peut même le tuer là pour être tout à fait honnête. Ouais, on le tue facile, on le tue deux fois, ça y a pas de risque. Et là tu vois, bah, on a récupéré notre CD en fait. Donc là on increase ça. Et là regarde, on va déjà récupérer du coup le sort 3. Et on peut renchaîner indéfiniment sort 2, sort 3, sort 1, sort 2, sort 3, sort 1. Aussi longtemps qu'on arrive à faire un kill quand le sort 3 est en pause. Et tu vois que honnêtement, t'as quand même des bons dégâts avec le sort 1 de la Isabelle. Hein, quand t'as le sort 1 qui est boosté, dégâts augmentés de 50%. Bon là c'est un peu relou. En fait normalement je suis pas censé stun ça, je me suis un peu chié dessus, mais vas-y c'est la vie. Donc là on va laisser le Triton jouer. Tant pis. On va juste aller taper les deux menaces. Voilà, je me suis un peu trompé. Hein. J'étais censé cesser le Byung-Chul, reset ça, ou reset ça, et tuer Belenus et Triton. Mais c'est pas grave, on va quand même s'en sortir. Hop, on reset. Et on en vient à bout. Bon là, tu vois, en gros, t'as quand même pas mal de dégâts. Quand ça se passe bien, les clears, c'est pas plus de 2 tours. Généralement, en 2 tours, t'as tout tué. Et les seuls trucs qui peuvent te faire un petit peu bah, perdre du temps, c'est potentiellement les Camille, quoi. Camille, tu vois, tu prends un petit peu plus de temps à les tuer. Mais sinon, vraiment, à part ça, c'est vraiment tranquille. Ah, dommage, on n'a pas réussi à increase. Ce truc-là, on l'a pas stun de tour, ça c'est un peu menaçant. J'aurais peut-être dû increase du coup le Byung-Chul. Donc là, on va perdre un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Normalement, ça devrait quand même bien se passer. L'avantage, c'est que, comme je t'ai dit tout à l'heure, on a la Kabila qui met très très facilement le break def pour le T2. Là, tu vois, le premier tour est passé. On a déjà récupéré notre spell. Là, bah, du coup, comme t'as compris, on a déjà récupéré le sort 3 de la Isabelle. Et en fait, vraiment, t'enchaînes sort 3 tous les tours, quoi. Donc, c'est assez rigolo. C'est assez rigolo à jouer. Alors, effectivement, c'est une compo qui est basée autour du fait que t'arrives à strip et à break def avec ton Van Cleef. Mais comme tu vois, entre le Van Cleef qui stun, le Oliver qui peut reset
et la Isabelle qui peut potentiellement ignorer un mob, enfin tu vois genre tuer les mobs un par un. Typiquement s'il y a une résiste sur la Vanessa c'est pas très grave, tu peux juste tuer la menace 2 fois. Bah, au final tu te retrouves quand même avec une compo qui est assez fiable quoi, donc j'aime bien. Moi j'aime bien, sachant que alors Van Cleef autant le strip AOE est pas fiable, enfin je veux dire il peut se faire résist, c'est pas un souci. Par contre, le strip mono-cible est très très fiable. T'as genre 4 fois 100% de chance de strip en mono-cible. Donc s'il y a un mob particulier où tu es absolument sûr que tu veux le strip, tu peux quand même t'en sortir assez facilement avec Van Cleef. Là tu vois, j'ai stun le premier Byung-Chul, j'ai reset le deuxième, je tue la Jasmine, et je vais juste attendre le T2 en fait. Je vais juste attendre le T2. Alors elle a proc, ça peut être potentiellement un peu relou. Voilà, on tue ça. Comme on a fluff les dégâts avec le Van Cleef, on peut déjà tuer le deuxième Byung-Chul. Et tu vois, au final, le mec, il a une compo très tanky et on l'a tué legit en 3 tours, quoi. Allez, 2 tours et demi. 2 tours et demi. Bon, ça, tu vois, typiquement, c'est chiant. Mais bon, on peut imaginer que j'ai d'autres versions avec ça. On peut imaginer que s'il n'y a pas de contest outspeed du tout, on peut prendre genre un Jara ou quoi. Bon, là, ça, c'est mon compte, hein, encore une fois. Je, Je prétends pas que mon deck est free-to-play friendly, hein, juste j'essaie de m'amuser avec mes LD, quoi, c'est déjà pas mal. Là on peut faire un truc comme ça. On tue la première Camille. On tue ça. On a l'Oblivion. Et derrière, hop, on a déjà récupéré le sort 3. Et en fait c'est rigolo parce que Isabelle plus Jara, en fait tous les tours tes mobs jouent 2 fois, quoi, ça c'est assez rigolo. Donc ça c'est un des premiers, bon on peut aussi l'utiliser là-dessus, un des premiers archétypes. J'ai une version aussi où j'ai pas le lit 33 et à la place j'ai robot. J'ai voulu tester un robot Nuckert parce qu'en gros, si tu veux l'idée c'est que t'as Van Cleef qui joue deuxième, robot qui joue troisième si jamais il n'y a pas eu de strip. Comme ça il fluff un petit peu. Et là derrière t'es sûr que la Isabelle va réussir à choper son reset vu que t'as le robot qui a joué avant qui a mis genre 10k AOE. Et une fois que la Isabelle a tué 2 mobs, il reste plus que 2 mobs qui sont break def et t'as robot qui les la suite avec un sort 3, tu vois, ça c'est l'idée. Est-ce que je peux l'utiliser là? Je suis pas sûr. Vas-y, je tente quand même. Mais normalement j'utilise pas ça sur ce genre de def, mais je me suis dit ça peut être une option, tu sais, quand il n'y a pas besoin d'être aussi rapide. Après la réalité, honnêtement, c'est que j'ai vraiment l'impression que Oliver rend juste le truc infiniment plus safe. Donc là je joue avant, ok. Normalement la Isabelle est censée s'intercaler avant, mais c'est pas très grave. Là on est un peu dans la sauce. Est-ce qu'on tue ça? Je pense, hein. Ok, on doit sortir ça. Il nous met des bons dégâts. C'est pas grave, elle a son revive. Voilà, du coup j'ai pas pu montrer le combo que je voulais. Parce que là t'as juste vu robot qui fait S2, S3 sur 4 targets, ça fait pas les dégâts de fou. Mais en gros l'idée c'est que il envoie le même nombre de projectiles, quel que soit le nombre d'adversaires. Donc en fait dès qu'il y a 2 adversaires, les 2 adversaires restants vont prendre masse dégâts de son sort 3, tu vois. Et en fait très souvent, avec les dégâts du sort 3 plus les dots, ça suffit à... Ça suffit à clear les 2 derniers mobs, s'il n'y a pas de Camille évidemment. Camille elle est tank, mais si c'est des trucs qui peuvent se faire crit et tout, ça peut suffire. Alors attends, je vais te montrer. Bon, Camille c'est relou. Je pourrais aussi juste faire une version avec d'autres trucs, hein. J'avais testé avec du Téchar aussi. Avec Téchar c'était pas horrible. T'avais un deuxième strip du CC et Téchar pareil dans cette optique de avoir son spell pour faire des dégâts tous les tours. Ça marchait pas mal. Téchar je pense c'est un peu mieux que Robodark, mais après bon voilà, le problème c'est que Téchar je le joue en géant, tu vois. Mais ouais, je sais pas, je l'ai testé celle-là et je la trouve pas incroyable. Honnêtement, je la trouve pas incroyable. Alors l'avantage c'est comme c'est quand même une offense Kabila, tu peux outspeed des trucs assez rapides. Mais voilà, je voulais tester ce truc là, ça me faisait rigoler de me retrouver un peu en Toa. Voilà, donc là on a loupé le stun sur Zen, c'est dommage. Je pense que je vais tenter un break def. Parce que là il y a un monde où avec les dots je tue le Zen. Ouais, c'est ça. On tue le Zen. Il reste plus que la Camilla. Et voilà, comme je te dis tout à l'heure, hein, Camille fait perdre un petit peu de temps, mais
Limite, si je voulais que mon robot soit plus fort contre les Kamiya, je pourrais build un robot avec 15 d'autocrit et avec beaucoup plus de sub. Et en gros, l'idée c'est que quand il reste qu'un seul mob et que le robot a son sort 3, bah il va mettre les 8 projectiles sur une seule target avec les dots. Tu one-shot honnêtement beaucoup de trucs. Beaucoup de trucs. Tu vois, genre un truc comme ça. On va regarder si on peut faire genre une fois le combo pour te montrer un peu de quoi ça parle. Et après, on va aller passer sur la prochaine team. Donc là, tu vois, on fluff, on met 3 par hit. Merde, je me suis trompé. Ah, gros doigt. Oh shit. Gros doigt, big finger, big finger. J'ai trop la haine. Attends, tu sais quoi, je quitte. Je quitte pour que on puisse refaire et que tu puisses voir. Le mec, il va pas comprendre, il a une def réussie. Et là, en plus, on avait le bon setup et tout. Je suis vraiment un golem. Je suis vraiment un golem avec des énormes doigts, quoi. Là, on a 2 résistes, relou. Ouais, ça, c'est pas cool du tout pour nous. Donc là, on est dans un scénario où on va être obligé de tuer le Rakan. Je vais encore quitter, hein. Préparez-vous mentalement, je vais encore quitter. Parce que je veux vraiment vous montrer quand ça se passe bien, ce que ça donne. Donc là, on récupère encore notre spell. Hop. Et au final, on gagne quand même. Et alors, hop. On met des bons dégâts. Alors vraiment, lui, c'est le petit vénard qu'il pense être. Alors, cette fois, c'est la bonne. Cette fois, c'est la bonne. On met les strips. On fluff. Du coup, la Isabelle, elle peut jouer. Vu qu'on a fluff, on peut aller taper On peut aller taper facilement la Vanessa ou les mobs qui devraient être tanky. Et là, tu vois, il y a 2 mobs avec break def. Et voilà, on met un peu de dégâts, quoi. Généralement, t'en tues un des deux, il en reste un qui est low HP avec des dots, qui se fait probablement cut par Kabila. Bon, voilà. Donc ça, c'est la première version. Mais la plupart du temps, je pense que pour l'instant, je joue ça. Et du coup, j'ai une autre version avec Adriana. Quand il n'y a pas besoin du boost ATB de la Kabila, que je suis contre des trucs assez lents. Il y a une version Adriana. Alors, est-ce que je peux l'utiliser? Voilà, tu vois, là, typiquement, il n'y a pas de contest of speed. Donc on peut très bien imaginer une version avec Léa. En gros, le truc qui change, c'est que on n'est pas speedtune, évidemment, mais on joue pas ça contre des trucs qui ont beaucoup de speed. Typiquement, tu te dis juste que tu stun un mob, genre avec Van Cleef, hop, voilà, très bien, tu setup break def. Là, on a eu un loupé, donc on va reset ça. On sait jamais. Bah carrément on dismount, excellent. Et là maintenant on a une Léa qui est runée super rapide par rapport à un build normal. Enfin elle est un peu plus rapide qu'un build normal, pas non plus ultra rapide mais un peu plus rapide. Et en gros elle est speed tune pour jouer juste après le Oliver. Et bah, l'avantage c'est que Léa, même avec un build comme ça, qui a pas spécialement énormément d'attaque et de crit damage, vu qu'elle scale énormément sur la speed et que son coef de base est débile avec son passif, bah t'arrives quand même à lâcher des 30 KOE en étant speed tune à une compo qui a 300 de speed quoi. Donc plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Tu vois genre toutes les compos comme ça, où c'est pas méga rapide. Si j'avais un Oliver plus rapide, un Van Cleef plus rapide, je pourrais limite l'utiliser pour être speed tune à ça, mais vas-y. On va dire que c'est une compo secondaire quoi. On va dire c'est ma compo contre les trucs qui sont squishy. Bah tu vois là typiquement je peux le faire. Y a aucun contest of speed, je peux le faire. L'avantage de cette compo par rapport à la version Kabila, c'est que t'es un peu plus lent mais t'as un meilleur T2 vu que t'as Adriana. T'as Adriana qui te donne du will et qui te donne de la sustain et de l'oblivion pour gérer les mobs passifs. Donc voilà tu reset, tac. Et là comme t'es rapide, même si elle buzz speed sur la Juno, vu que t'es plus rapide qu'une Léa normale, t'as quand même les dégâts qui sont augmentés du passif, et t'arrives quand même à tuer la plupart des Juno. Voilà. Alors je sais pas si une Juno super bien runée, à plus 190 de speed, avec des RT speed buff effect et tout, elle tank pas quand même. Mais pour l'instant, des tests que j'ai fait, ça tankait pas. Je suis pas encore tombé sur une Juno qui tankait la Léa comme ça, en ayant 10 de speed de plus, on va dire, que le commun des mortels. Donc là c'est chiant, il cut. Une autre faiblesse de cette compo, c'est les Tianlang contest speed. Les Tianlang gros contest speed, c'est un peu relou. Voilà, tu vois, typiquement... Bon, en plus, il y a eu la résist sur l'Opsamat, je pense qu'on aurait quand même pu s'en sortir. Mais là, typiquement, tu vois, Tianlang, c'est assez relou contre ce qu'on joue.
Tianlang lead 33, parce que si t'as pas de Tianlang suffisamment rapide, enfin un truc suffisamment rapide à côté de Tianlang, normalement tu t'en fous en fait, parce que elle booste sa TB 30%, donc 15% avec Tianlang, et Tianlang gagne 15%. Sauf que Tianlang, à moins qu'il soit en Swift, il jouera pas avant tous tes mobs, parce que tous tes mobs sont en Swift en fait, tu vois. Si c'est un Tianlang en Vio ou en Desper, vu qu'il a 96 speed de base en plus, bah, tous tes mobs sont censés jouer avant. Voilà, donc ça, c'est les 2-3 decks que j'ai changé ces dernières semaines. Ça veut pas dire que le deck avec Chilling était mauvais, pas du tout, juste bah, j'avais envie de changer un peu, de varier. Voilà, on réduit ça, on tue tout, hein, tu vois, on met facilement du 66 000 en AOE avec la Léa sur un build comme ça, donc c'est vraiment très 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 fort. Très très fort. Là on abuse un peu du fait que Léa soit broken. Et l'avantage de cette compo, bah, c'est que derrière t'as un bon T2 quoi. T'as du will, t'as de la sustain, t'as de l'oblivion. Si jamais il y a des breakdev qui passent pas, tu peux reset CD avec Oliver. Si les breakdev passent, bah, l'avantage c'est que ton Oliver il peut aussi taper. Il peut mine de rien mettre un 25k et un 15k à l'open. Et encore ouais facile parce que là on a buff attaque. Donc là tu vois un truc comme ça, tac tac. Il y a eu des résistes, c'est relou. On increase cool time. On tue. Et l'avantage, bah, c'est que Léa, comparée aux autres knockers, elle tape tous les tours super fort quoi. Là, elle a mis un 28k avec l'Oblivion. Enfin, tu vois, ça tue super rapidement. Je t'apprends rien. Hein. Léa, c'est broken. Mais du coup, voilà, j'ai aussi une petite version avec Léa. Et du coup, dans cette compo là, mon offense, bah, j'ai mis mon deuxième ou troisième set. Je crois que c'est mon deuxième set Swift sur Adriana. T'as clairement pas besoin d'être aussi rapide. C'est juste qu'il y a certains contest speed, si t'as cette speed là, bah ça peut être bien, tu vois. On sait jamais, genre tu vois, contre des Amdouat ou quoi, t'es content, elle joue en premier, elle met le wheel sur tout le monde, du coup les Amdouat tu t'en fous. Parce que moi forcément, vu que je suis pas en wheel sur ma compo et que t'as pas beaucoup de buff dans cette compo, bah les Amdouat c'est chiant aussi, tu vois, contre ce que je joue. Donc si je vois qu'il y a un Amdouat et qu'il n'y a pas trop de contest speed, plutôt que de prendre ça, je vais plutôt y aller comme ça, tu vois. Et là comme t'as le buff attaque, et que t'as le break def AOE, autant jouer Léa plutôt que Isabelle parce que Léa fait plus de dégâts que Isabelle en mono cible et derrière elle tape en AOE. Donc quand il y a le setup complet, autant prendre Léa, mais quand t'as pas le setup complet et que t'as pas le buff attaque, bah là tu prends Isabelle parce que Isabelle elle se self setup attaque. Idéalement si t'as talisman tu joues talisman, tu vois, c'est encore mieux. Mais voilà, donc c'est à peu près ça. Sinon j'avais testé une compo comme ça, mais c'est pas dingue. C'est vraiment pas dingue. Je voulais un truc un peu brute force avec les mobs que j'avais déjà de build, mais c'est pas dingue. Donc c'est à peu près ça mes compos principales autour de Kabila et Van Cleef pour l'instant. On a toujours les offenses Dot, on a toujours les petites offenses Carlos, les Antiléo, etc. Mais voilà, on a retiré pas mal d'offenses et pour l'instant, ça se passe pas mal. Ah oui, et aussi un des gros counters des offenses Van Cleef, c'est quand tu stacks beaucoup de shield will. Quand il y a beaucoup de shield et du will, donc typiquement 3, 4, 7 shield avec du will, bah, comme Van Cleef il strip qu'un seul debuff en AOE, ok, t'as ton strip mono cible, il va être safe, mais le strip AOE est pas du tout fiable avec du break debuff. Bah, c'est un peu la même faiblesse que Gemini en fait, quand il y a du shield will. Donc ça c'est vrai que ça peut être menaçant. Quand il y a une compo avec trop de menaces, genre 2 ou 3 mobs où il faut absolument pas qu'ils jouent, tous en shield will, là généralement ton win rate il s'écroule quand tu joues Van Cleef. Et bah, c'est là où il faut faire attention, tu vois. Et dernier Rush Hour, ceux qui l'ont vu en live, je me suis fait casser la gueule à la fin du Rush Hour à cause de ça. Ça sera un truc auquel il faudra faire attention, tu vois. Faudra vraiment pas taper les compos trop rapides avec beaucoup de menaces à haut. Voilà. Genre typiquement, je sais pas moi, Psamat, Vanessa, Laura, Giselle, Byung-Chul, t'as envie qu'il y ait aucun de Laura, Giselle, Byung-Chul qui joue. Sauf que s'il y a du Shield Will, bah il y a une résiste sur un ou deux et tu perds la game là-dessus, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'est à peu près tout pour cette nouvelle offense. J'espère qu'elle t'a plu. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui pourra la faire. Tu peux imaginer remplacer Van Cleef par un Gemini. Mais voilà, je me suis dit que c'était sympa de faire un petit deck d'offense autour d'Isabelle. C'est un mob qui est un peu
Bon, c'est un mob que certaines personnes jouent déjà en siège, mais en offense arène, perso, j'en ai pas encore trop vu des decks avec Isabelle. Donc je me suis dit, tu sais quoi, pourquoi pas un petit deck avec Isabelle pour déconner. Là, tu vois, c'est pareil, on pourrait imaginer enlever Robodark et juste mettre une deuxième Isabelle, ça pourrait le faire aussi. Hein. Tu joues deux Isabelle et voilà. Hein. Tu tues 4 mobs à l'open, voilà, GG. Fin de game, fin de parcours. Il y a quelques options à faire. Voilà, j'espère que cette vidéo, que cette compo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.